Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière ce jour, ce mercredi 12 mai 1976. Et sans vouloir faire cocorico, mais permettez-nous quelques clins d'œil d'humour, même si vous n'êtes pas passionné par le football. Sans vouloir faire cocorico, nous savons que ce serait quand même pas mal si Saint-Étienne gagnait ce soir face au Bayern de Munich à Glasgow pour cette finale de la Coupe d'Europe de football. Saint-Étienne qui ne verra pas jouer Seinagel, qui a été déclaré forfait ce matin. En revanche, Robert Herbin, il y a quelques instants, inscrivait sur la feuille de match le nom de Rocheteau. Alors, à quel moment Rocheteau entrera-t-il sur le terrain? Eh bien, nous le saurons dès les premières minutes de jeu et dès l'entrée de toute l'équipe sur le terrain. Et cela tient un petit suspense qui durera encore toute la journée. Il ne fait pas très beau sur Glasgow aujourd'hui. Les imperméables emportés par les supporters français qui sont allés là-bas seront bien utiles. La pelouse est sans doute grasse, mais voyons tout de suite où l'on en est pour les deux équipes à quelques heures du match. La fièvre verte atteint Glasgow et ce n'est qu'un début. Elle grimpera tout à l'heure à son plus haut niveau puisque 25 000 Français sont attendus ici. Et ceux qui n'ont pas encore revêtu la tenue verte en seront pour leurs frais. Qu'avez-vous prévu pour le débarquement des Français? Nous avons prévu 10 000 blousons au sigle du club de Saint-Étienne. Nous avons prévu 5 000 écharpes, également au sigle du club. Et nous avons prévu également 10 000 paires de bretelles. Plus la casquette. Plus la casquette. Les affaires marchent bien? Très très bien, les affaires marchent très bien. Nous avons bien débuté, nous pensons rester encore 3 ou 4 jours. Et les Écossais, eux, sont généreux? Pas très. Pas très. 60 francs le blouson, 40 francs les bretelles. Vous pouvez également payer en livres. En tout cas, ce sommet européen du ballon rond devient aussi pour certains une vaste foire aux affaires. Pour d'autres, Glasgow, c'est déjà un avant-goût des vacances. Et comme les hôtels affichent complet, il est plus prudent d'avoir emporté son sac de couchage. Le camping, c'est difficile à Glasgow. Ouais, il fait tellement froid qu'on a dormi cette nuit dans un camion. Loin des bruits de la ville, voici la retraite des footballeurs stéphanois. Nous sommes à 30 km de Glasgow. Ici, l'expression de mise au vert prend toute sa signification. Ils n'ont quitté leur campagne qu'une seule fois, c'était hier soir, le temps d'un ultime entraînement. Quelle est la tension nerveuse par rapport à des matchs comme Eindhoven et Kiev? Vous savez, ce qui est important chez nous, c'est pas tellement le degré d'avancement dans cette compétition, c'est surtout le label Coupe d'Europe qui compte. C'est évident que la finale est un match un petit peu à part, mais la tension nerveuse est aussi intense avant ce match qu'elle ne l'a été avant les matchs contre les Hollandais ou les Soviétiques. Pierre Repellini sera à l'arrière-gauche de Saint-Étienne à la place du blessé Gérard Farison. Jacques Santini jouera à la place de Seinagel, insuffisamment rétabli. Ce n'est pas encore officiel, mais presque. Quant à Dominique Rocheteau, il pourrait faire son entrée vers la fin du match. Tout dépendra des événements. Je suis entraîné ce matin parce que je ressentais moins la douleur, mais de là à faire un match, il y a une marge et pour l'instant, il n'y avait pas question. Mais de là à entrer quelques minutes, c'est fort possible. C'est possible. C'est à Ibrox Park, le stade des Rangers, que Saint-Étienne a terminé sa préparation. Dernière passe, derniers arrêts, avant ce sommet qui pourrait rapporter aux vainqueurs une coquette prime. Jean-Michel Larquet, on parle d'une prime de 5 millions de centimes au Bayern et à Saint-Étienne. Est-ce qu'on y songe pendant le match à ce genre de choses? Je vous dirais que, comme à l'habitude, la prime n'a pas été fixée à Saint-Étienne. Ce n'est pas
le fait du hasard, puisque c'est une chose qui n'avait pas été faite avant les matchs contre les Soviétiques. C'est surtout par superstition, je crois. Bon, mais enfin, vous savez bien qu'à pour des matchs de ce niveau-là, je crois qu'ils n'ont pas de prix et que les joueurs sont loin de penser à l'argent et au côté matériel de la chose. Pendant ce temps, Hampden Park se repose. C'est là que va se jouer ce soir la plus indécise des dramatiques. Le décor est bien démodé, il date de 1903. C'est la plus grande arène en Europe. La représentation record a tiré ici 149 000 spectateurs. Mais pour des raisons de sécurité, Ibrox Park n'en accueille plus que 85 000. L'événement sera télévisé dans 33 pays. Un événement qui, espérons-le, tiendra toutes ses promesses et dont on voudrait qu'il soit aussi majestueux que ce vol de mouettes effectuant une ultime reconnaissance. Beaucoup de monde donc ce soir pour cette rencontre, et bien entendu cette rencontre sera retransmise par TF1 en direct de Glasgow, et si vous êtes devant votre téléviseur, je pense que vous vivrez comme des millions de Français et comme il y a des millions d'autres à travers le monde, le suspense de cette finale de la Coupe d'Europe 1975, Bayern-Saint-Étienne. Et espérons aussi que les 25 000 Français qui sont là-bas s'abstiendront. Voilà, on ne demande rien à René, mais il chante quand même. Espérons que ces 25 000 Français qui sont là-bas s'abstiendront de manifester, si par hasard Saint-Étienne gagnait, s'abstiendront de manifester trop bruyamment, comme le fait René en ce moment, leur joie. Mais enfin, si ce n'était que le chant du coq, évitons, si par hasard vous n'êtes pas encore parti et que vous allez là-bas, il sait que la caméra est allumée, c'est un coq qui est un peu cabot. Évitons quand même les dégradations et les manifestations trop bruyantes la nuit dans Glasgow. Manifestation, il y en aura demain, puisque vous le savez, Saint-Étienne descendra les Champs-Élysées avant d'être reçu.